Quand un peuple se lève face à l'Empire, la naissance sanglante d'une révolution en 1960, les Algériens descendent massivement dans les rues. Des émeutes éclatent, violentes et désespérées, pour rejeter la domination coloniale française. Mais l'histoire commence bien plus tôt, en 1954. Il s'appelle Ali Lapointe. Il n'est alors qu'un petit voleur, un arnaqueur des rues, survivant dans la misère d'Alger. Un jour, repéré par une patrouille, il tente de s'enfuir. Un étudiant français le fait volontairement trébucher. Fou de rage, Ali se relève et le frappe. Très vite, il est arrêté. Autour de lui, des Français le frappent et l'insultent, le traitant comme une bête. Ainsi commence pour lui la prison. Derrière les barreaux, Ali assiste à une scène qui le marquera à jamais. Un révolutionnaire crie de toutes ses forces « Vive l'Algérie ! Vive l'Algérie libre !» Tandis que les prisonniers acclament son courage, les Français l'emmènent vers la potence. C'est la première fois qu'Ali voit le sang bouillant des combattants de la liberté. C'est aussi là qu'il entend pour la première fois le nom du Front de Libération Nationale. 6 mois plus tard, Ali est libéré. Il rejoint le FLN et devient à son tour un homme en guerre contre l'occupation française. Peu après, un jeune garçon, Omar, lui apporte un ordre secret, assassiner un policier. À l'extérieur d'un café, une femme portant un panier doit lui fournir l'arme. Ali arrive au lieu convenu, récupère le pistolet. Face au policier, hésitant, il appuie sur la détente. Mais l'arme est vide. Grâce à son agilité, Ali échappe de peu à la mort. Il croit avoir été trahi. Plus tard, il rencontre l'un des chefs du FLN, Djamel. Cette mise en scène était une épreuve. Un infiltré français n'aurait jamais tenté de tirer sur l'un des siens. Djamel lui explique alors que la révolution ne peut réussir sans une organisation stricte et clandestine. Pour que l'Algérie vive, il faut agir dans l'ombre et préserver chaque vie combattante. En juin 1956, le mouvement prend de l'ampleur. Les rangs de la révolution grossissent et un appel est lancé au peuple pour purifier l'Algérie. Une vaste opération vise les drogués et les alcooliques, dans l'espoir de rendre la société plus forte et plus unie. Même les enfants participent, encerclant et traquant les anciens. Ali devient rapidement un pilier du FLN, froid et déterminé, abattant en pleine rue les collaborateurs de l'armée française. La lutte atteint alors un nouveau sommet. Le 20 juin, les combattants du FLN lancent des attaques armées simultanées. Ils prennent d'assaut des commissariats, s'emparent des armes et ouvrent le feu sur les soldats français. Les combats embrasent la ville. Pour traquer les révolutionnaires, la police française installe des barrages partout. Mais selon la tradition religieuse, les femmes ne peuvent être fouillées. Elles deviennent alors les messagères de l'ombre, transportant armes et explosifs au cœur de la ville. Cette guerre invisible rend les Français impuissants. En tout, 7 attaques sont menées, et 3 policiers français trouvent la mort.